chers auditeurs, auditrices, les internautes, bonjour une fois de plus. C'est votre tantine préférée qui vous aime tant, Tantine Panuela. Certaines aiment bien m'appeler Tantine Pano. Donc, nous voilà dans notre émission Afro Top News. Une émission qui est réservée que pour les artistes gospel et autres. En tout cas, merci d'être si nombreux, branchés, scotchés sur vos smartphones en train de nous suivre. Et donc, sans plus tarder, tonton Moïse, j'espère que tu vas bien. Tonton Moïse, ok, je vais toujours bien, j'ai toujours allé bien moi. Mes big salutations à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, aux internautes, à tous ceux qui nous suivent de partout. Vous qui nous suivez sur YouTube, je vous dis, ne soyez pas égoïstes, veuillez partager les liens. Partagez les liens pour aussi permettre à d'autres personnes de vous suivre aussi. C'est ça, la règle générale, la règle numéro 1. Tu regardes, tu partages les liens, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Ça, paf, un coup de pouce. Donc, ça nous motive aussi à toujours vous servir, à toujours vous faire du bien. Dans ce boulot, nous gagnons que ça. Si vous partagez, si vous commentez, si vous vous abonnez, c'est ça notre motivation. Partagez toujours le lien, c'est quelque chose de vraiment important. Exactement. Et sans plus tarder, nous allons rappeler les rubriques de cette émission. Très bien. Premièrement, il y aura d'abord le news de la culture dans le monde. Okay. Deuxièmement, les échos de réseaux sociaux, bien Très sûr, bien. sur la musique. Troisièmement, la présentation de l'artiste ici présent et ses œuvres ainsi que suivi des questions de journalistes. Ok. Quatrièmement, le portrait. Et enfin, l'improvisation. Ok, c'est clair. Et sans plus tarder, avec le premier rubrique, Ok. Tonton Mani, nous allons commencer avec toi. Ok. La première rubrique qui est les news de la culture du monde. Chers auditeurs, chers internautes, qu'est-ce que j'ai un peu réservé pour vous aujourd'hui? Premièrement, on va parler sport en République démocratique du Congo. Les ministères ou les ministres des Sports ont constaté ce jeudi les dégâts causés au stade Tata Raphaël par les supporters lors du derby quinois ayant opposé mercredi 4 octobre dernier Las Vita Club au DSMP. Les matchs sont soldés 0-1 en faveur du DSMP derrière Club Montema Pembe. Des fortes décisions sont attendues dans les prochains jours selon les patrons des sports. Donc, il y a eu quelques comportements désagréables après ces derbys quinois en République démocratique du Congo. Et les ministres du sport, avec tout son ministère, prévoient déjà des sanctions pour tous ceux qui ont causé ces mauvais actes. En littérature, une académie suédoise récompense un auteur norvégien. Le prix Nobel de la littérature 2023 a été décerné ce jeudi au dramatique John Fosse pour ses pièces novatrices, a annoncé le jury. L'académie a distingué l'écrivain de 63 ans, il a 64 ans plutôt, pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui ont donné une voix à l'indicible. Fosse a émergé comme dramaturge sur la scène européenne grâce à sa pièce de théâtre Someone is Going to Come, mise en scène par Claude Regui en 1999 à Paris. Son roman La remise à bateau, c'est un roman à Paris en 1989 qui lui a estimé ou gagné de la critique. En cinéma, on termine avec la France après avoir partagé l'affiche d'un film LGBT, Sauvetage, avec Félix Marito, présenté à la semaine de la critique au festival allais-je dire, de Cannes en 2018. Farid Eric Bernard, ouvertement gay, n'a plus travaillé pendant 3 ans. Gay. Ouais. Ok. Donc, et c'est normal, tu peux être gay et tu produis tes activités. Mais lui, c'était un comédien, on peut le dire comme ça, quelqu'un du cinéma. Oui. Et dans les cinémas, il a produit vraiment les scénarios, si je peux le dire comme ça, des gays, qui propulsent l'effet d'être gay. Et après ça, il a fait 3 ans sans rien travailler. La toile s'enflamme et ça se dit que c'est le gouvernement français qui a coincé. Pourquoi le gouvernement a coincé? Il y a l'égalité des genres. Ils peuvent avoir des gays, ils peuvent avoir. C'est un peu ça, chers auditeurs, chers internautes, c'est que je vous ai réservé aujourd'hui pour les news de la culture dans le monde. Je rappelle, nous avons eu en RDC le sport.
la ministre, plutôt les désagréments qu'a constaté le ministre des Sports au stade Tata Raphaël. Nous avons eu la littérature, les prix Nobel de la littérature 2023. Enfin, nous avons eu Monsieur les gays. Si j'ai fait la les gays. Heureusement, il a fait 3 ans sans chanter. Ouais. Sans exercer. Oui. Merci beaucoup. Voilà, je passe directement à ma... deuxième rubrique, quoi. Voilà, ma deuxième rubrique. Écho des réseaux sociaux. Écho des réseaux sociaux. Là, c'est moi ou c'est toi? Non, c'est toi. C'est toi qui enflamme la toile, bon sang. Sérieusement. Oh. Voilà, en fait, moi, je vais un peu plus parler sur... j'ai 3 sujets, 3 articles, si je peux les dire ainsi. Ok. Premièrement, nous parlerons des Peggy Tabou. Mm-hmm. Je vais faire ma petite lecture et puis s'il y aura de questions pendant la lecture, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà. Peggy Tabou, invité dans l'émission Grosse Caisse. Il est revenu sur le récente comparaison entre Fally Ipupa et son père Taboulay. Ces comparaisons ont été faites après qu'un membre de l'équipe Fally Ipupa le présente comme le plus grand artiste congolais de tous les temps. Peggy Tabou a pensé que cette affirmation manque de respect envers ceux qui ont ouvert la voie comme son père Taboulay. Les gens veulent trop, là c'est selon Peggy Tabou, les gens veulent trop comparer Fally Ipupa à Taboulay. En vrai, chacun fait des choses par rapport à sa saison, mais renier ce qu'a fait le Seigneur Lay est un manque de respect. Selon lui, Fally Ipupa fait bien son époque, mais il ne faut pas oublier l'influence et l'héritage laissé par des opinions comme Taboulay Rochero. À noter que le fils de Taboulay, Peggy, a souhaité lors de son passage médiatique défendre la mémoire et le travail de ses grands maîtres de la rumba congolaise. C'est quoi d'abord cette histoire-là de comparer? Pourquoi comparer? Apparemment, pas les artistes, mais biso en fait, les fans. Les fans, voilà. Fans. Comparer... Sauf moi. Voilà. Nous, les fans, nous aimons. On est en train de faire, ces derniers temps, on est en train de comparer Taboulay ainsi que Fally Ipupa. Les jeunes disent que Fally Ipupa est le meilleur. Comment on dit? Il est les meilleurs. Les géoates, il est meilleur de tous les temps. Les meilleurs de tous les temps. En fait, Aleki n'a Taboulay, Aleki, on s'est pris son fils, il est fâché, il est énervé. Il a dit non, il faut quand même respecter la mémoire de mon père. Moi je ne suis pas de commentaire là-dessus. Il faut quand même respecter la mémoire. Là, c'est pas selon moi. Ouais, c'est selon. Je l'ai pris sur Mbote.cd. Voilà. Là, c'est pas selon Tanti Pagnola. Ok. Nous ne créons rien. On vous propose ce que nous trouvons sur le net. Et heureusement, la rubrique dit écho des réseaux sociaux. Ouais. Pas des tantines Pagnola et des tontons Mani. Voilà, deuxièmement, Hugues Bunafilé. Exactement. À travers un live sur TikTok, Hugues Bunafilé s'est entretenu avec ses abonnés sur plusieurs sujets d'actualité lui concernant. Répondant au sujet de l'accueil mitigé qu'a reçu son album Détermination par rapport à ses récents projets, Monsieur Hugues a avoué que l'actualité de la musique congolaise est depuis un moment dénommée par 2 grosses pointures. Qu'on ne vous trompe pas, nous vivons l'époque des Fally Ipupa et des Ferregola. Nous autres, nous travaillons seulement selon Bunafilé. Malgré cet aveu, le jeune chanteur ne démord pas de son objectif en continuant de travailler pour maintenir son nom parmi les têtes d'affiche de la nouvelle génération de la rumba congolaise. En fait, Iggy, dernièrement, nous étions au Stade Tata Raphaël pour couvrir l'événement du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a Ferregola qui a presté. Oui. Nous, étant que journalistes, nous étions là pour interviewer des gens. Il y avait des Gaulois, il y avait aussi des politiques, des warriors et tout. Je ne crois pas qu'il y avait des warriors parce que c'était prévu que Ferregola puisse prester seul. Et il avait presté seul. S'il faut voir ce que le Gaulois lancé, et Olé Kifali, et vous imaginez, vous êtes venu supporter votre star, et ça entre des Olé Kifali. Les Congolais, tous à Kaboué. Les Congolais ont créé un problème, ils étaient. Congolais, linga buzz. Linga buzz. Chance, nous, moi, tu te tantines pas, et moi, nous ne sommes pas dans ça. Merci beaucoup. Et enfin, j'entre un peu dans le monde. Ok.
En fait, bon, là, je les dirai un peu plus tard. Ok. Genre, dans le monde, là, nous allons parler, j'ai prévu encore quoi. La réaction de la fouine Ok. face à l'arrestation des MHD. Il est d'ailleurs condamné. Il est d'ailleurs condamné. Ok. Bon, là, c'est la réaction de la fouine, la manière dont la fouine a réagi. Ok. C'est avec l'une de ses anciennes punchlines que la fouine a réagi avec philosophie à l'innocence du verdict contre MHD qui vient d'être condamné par la cour d'assises à une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Après Booba, Louani est le deuxième rappeur français à commenter cette affaire alors que les autres artistes sont restés silencieux. Ok. Donc il y a Kefali, plutôt la fouine, qui a mis quelque chose, qui a dit quelque chose sur l'arrestation des MHD et la méditation de la fouine face à l'affaire MHD après sa sentence, tout comme Booba. Là, c'est selon la fouine. Okay. Tout comme Booba qui a préféré en rire avec une vidéo humoristique sur le jeune auditeur des rap à la couverte des MHD. À sa sortie des prisons dans 12 ans, la fouine a brièvement interagi à cette nouvelle en relayant dans une story Instagram un visuel avec sa punchline issue du titre Dans ces mondes, sans ajouter aucun commentaire, mais laissant vers une véritable réflexion sur le fait pour un artiste connaissant le succès de rester proche de ses anciennes connaissances, de son quartier qui peuvent lui être néfastes. En fait, les artistes congolais n'ont pas réagi, comme Fally Ipupa, comme Ferregola, comme Awi Lolongombe n'ont pas réagi. J'ai pas vu sur les réseaux sociaux que les artistes congolais ont réagi. À l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera, vous voyez comment les médias français ont réagi. Sérieusement. Presque tout le monde. C'est pour soutenir leurs amis en fait. Et c'est ce que la fouine a fait. Ouais. C'est ce que la fouine a fait, c'est encourageant. Et chez nous d'abord au Congo, en Afrique, qui a réagi? Personne. Vous voyez un peu ça? Jusque-là, personne. Vous voyez un peu ça. Il a haine. En fait, bon, ce n'est pas dans les débats, mais l'Afrique doit arrêter cette vie de haine. Exactement. Vous voyez, quand votre frère est dans un problème, soutenez-le. Il faut toujours soutenir. C'est un peu ça. Et directement, nous passons à notre troisième rubrique, qui est la présentation de l'artiste et ses œuvres suivies des questions de journalistes. En fait, là, nous avons reçu l'artiste Tribi, de son vrai nom Rebecca. Non, Bénédicte Bouenga. Ouais. Tribi, on dirait Rebecca. Bénédicte Bouenga, voilà, c'était juste pour amuser, voilà. Okay. Et nous allons la laisser se présenter. Bonjour Tribi. Bonjour Tantine Panula. Tu peux rapprocher les micros. Ok, et parler un peu souvent pour elle a tellement une belle voix qu'elle ne peut pas. Il y a des tontons et des tantines qui veulent t'attendre. Ouais, je vois ça. Pourquoi d'abord Tribi, s'il faut commencer comme ça? Non, elle est gospel ou profane? Ouais. Non, je suis dans le gospel. Elle est dans le gospel, merci. Justement. Alors, Tribi, justement, parce que quand je vois les initiales de mes noms, tous mes 3 noms portent le même initial. Donc nous Tribi, cela veut dire 3B. 3B, justement, voilà. Donc, nous avons Bénédicte Bouenga Bessako. Et alors, je me suis dit, pourquoi n'est pas... comment dirais-je, immortaliser en fait ces phénomènes, parce que c'est assez rare de voir le nom avoir le même initial et tout. C'est pourquoi j'ai fait naître Tribi. Comme Triple H. Et voilà, justement. Avant de continuer, j'avais comme l'impression que Tribi avait envie de commenter sur la deuxième rubrique. Je ne sais pas si c'est possible, s'il y a des commentaires là-dessus. Bien que tu sois gospel, mais du moins, tu peux quand même dire quelque chose sur... Du moins, elle est humaine. Voilà. Ouais, bien sûr, exactement. Ouais. Alors déjà, quand je vois l'histoire entre Fally et Taboulé, déjà moi je pense que c'est pas à encourager les comparaisons, parce que chacun œuvre dans son domaine, excelle de sa manière. Et nous avons vu Taboulé, bien qu'il ne soit plus, mais il a fait des œuvres qui ont marqué son époque. Et Fally également, il marque son époque. Donc je ne vois pas le lieu de comparaison entre les deux. Donc, tout simplement, apprécier l'œuvre de chacun, à l'encourager, et voilà. Et voilà, justement, il y a aussi ces phénomènes, oui. Ouais, justement, il y a aussi ces phénomènes que je viens de suivre, dont vous avez parlé, l'histoire de MHD. C'est vraiment triste de voir un si grand artiste avec un si bel avenir terminé comme ça. Bon, c'est pas encore fini, mais... 12 ans.
C'est quand même trop. C'est quand même une grande pause. Vraiment. Justement, c'est quand même une grande pause. Et nous avons vu la réaction d'autres personnes. Et compte tenu de ses origines, de sa race, et tout, oui. Ça aurait été peut-être plus préférable ou encore encourageant de voir d'autres musiciens qui sont dans le même domaine que lui se manifester de cet acte et tout. Mais bon, voilà, ce n'est pas arrivé. Est-ce que parlons aussi, pour te relancer une question, parlons, on peut dire que l'Afrique est submergée par la haine. Submergée par la haine, bon, on peut encore pas tellement comme ça, mais on dira que l'Afrique est encore, comment dirais-je, se sent encore intimidée. Elle s'était encore quand il faut qu'elle parle. Donc l'Afrique ne veut pas se manifester par peur en fait. Elle a encore cette peur en elle et c'est quelque chose qu'il faut vraiment éradiquer en fait. Quand il faut s'exprimer, quand il faut se défendre, il faut le faire en fait. Et surtout que c'est pour nos valeurs, nos cultures, il faut vraiment le protéger en fait. Vraiment, là c'est l'entrée B. En tout cas, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse pour ne pas gagner de temps. Rapidement cette parenthèse. Nous revenons à elle. Maintenant, on parle maintenant de vous, étant qu'artiste. S'il faut résumer votre personne, qu'est-ce que nos auditeurs, nos internautes pourraient retenir? D'accord. Alors, Trubu est une artiste nouvellement née. Je suis dans le carrière il n'y a pas longtemps. Mais déjà, j'ai eu un parcours parce que la musique a toujours été une passion pour moi. Bien que je ne m'étais pas encore lancée, mais il m'arrivait d'écrire des chansons, il m'arrivait de chanter. Et c'est à peine que j'ai pris la décision que je me suis dit, pourquoi ne pas vouloir matérialiser cette passion qui est en moi? Pourquoi ne pas l'extérioriser en fait? C'est alors que je me suis lancée dans le gospel. J'ai déjà quelques chansons qui sont en train d'être enregistrées, que vous écouterez très bientôt. Et voilà, donc j'ai un grand honneur de me présenter aujourd'hui devant vous, de me présenter comme étant une nouvelle artiste que vous aurez très bientôt le plaisir de rencontrer et de connaître. Waouh! Fidèle auditeur, vous sentez la voix déjà, je ne suis pas une personne qui a une belle voix, même à la rédaction, mais dit Mani, ta voix, vous voyez. Tu essaies même des... Ah là là, merci beaucoup. La voix des tribus, déjà, ça promet, hein. Je sais pas, mais moi je vois que ça promet. Merci. Nous sommes toujours dans cette rubrique, votre présentation, votre vie. En fait, aujourd'hui, vous avez dit que non, vous êtes de la musique gospel. Justement. Vous avez vu votre voix, vous avez vu votre talent. Exactement. Vous êtes décidé de se lancer dans la musique gospel. Pourquoi seulement les choix du gospel? Il y a aussi de la musique que vous appelez profane. Pourquoi seulement mondaine? Pourquoi seulement gospel? Alors déjà le gospel parce que, je dois le dire, je suis d'une famille chrétienne. Très bien. Et en tant que chrétienne, j'ai eu à avoir une connexion assez intense avec Dieu. Et si je me suis lancée dans le gospel, c'est justement parce que je veux faire une chose qui soit dans la norme. Très bien. Dans ma conscience ne me reproche rien. Je veux, au fait, comment dirais-je, avoir une influence positive sur la jeunesse. Et voilà, c'est pourquoi je choisis le gospel, parce que c'est une façon pour moi et de mettre en valeur, comment dirais-je, le fait que je sois chrétienne, également les valeurs morales et tout ça. Donc voilà, le gospel. Aujourd'hui d'être artiste chrétienne, en fait, si on peut dire gospel, vous lancez déjà dans ça. C'est une nouvelle expérience pour vous. Vous connaissez comment est le chemin de la musique au Congo, en Afrique et dans le monde en général. C'est pas facile pour être comme Trina Fouquet, ou je peux dire comme ça, pour être comme Sandra Mbouy et les autres. C'est pas facile. Il faut commencer toujours quelque part pour y monter. Et il y a aussi des échelons à ravir, si je peux dire comme ça. Et vous, aujourd'hui, face à tout ce qui va venir comme vent, comme tempête, qu'est-ce qui vous rassure que vous allez atteindre vos buts? Exact. Déjà, je pense que ce qui me rassure, l'avenir est peut-être incertaine, mais déjà la détermination qu'on peut avoir peut nous faire voir ou avoir un aperçu de l'avenir. Et moi, quant à l'aperçu, je pense que je peux encore aller jusqu'au bout, parce que je suis déterminée. C'est vrai que les épreuves de la vie, les circonstances, le pays un peu défavorisant par rapport aux artistes et tout. Mais moi, je pense que vu la détermination que j'ai, parce que c'est une passion pour moi et la passion, elle ne meurt pas. En fait. Peu importe les circonstances, il y aura toujours quelque chose qui la fera renaître. Et donc, je pense que je pourrais encore continuer de l'avant, aller de l'avant avec. Vraiment. En fait, tu venais de dire que tu écris aussi. Oui, justement, j'écris aussi. Comment tu
tu fais comment tu t'inspires en fait? Comment je m'inspire, justement. Déjà, pour moi, quand il faut composer, ça m'arrive comme ça en fait. Déjà, il y a un son qui me vient en tête. Et concernant les paroles, souvent, c'est lorsque je suis seule, peut-être dans la solitude. Et c'est les Saint-Esprit qui t'inspirent. On peut le dire comme ça, justement. Tonton Mané, affaire à Saint-Esprit, un ton tu entre parenthèses. Voilà, ok. Donc, quand il y a une circonstance ou une situation qui s'est passée, et j'aimerais peut-être l'immortaliser, j'aimerais le noter quelque part. Et là, voilà, il y a des paroles qui commencent à venir par rapport à une circonstance, par rapport à une situation. Il y a des paroles qui viennent comme ça. Ça vient. Et là, je prends un cahier, un stylo, je commence à noter. Et sans savoir vraiment ce que je suis en train d'écrire, j'écris. Et c'est après que j'essaye de mettre les choses en ordre. Et je me rends compte que c'est vraiment une chanson que j'ai écrite. Et entre l'instrumental, si je peux dire comme ça, et les paroles, qui viennent en premier? Ceux qui viennent en premier, pour moi, c'est d'abord l'instrumental. Ok. C'est l'instrumental qui vient. Il y a un instrumental qui vient sans parole. Il y a quelque chose un son qui vient. Et après, je me rends compte que j'essaye d'associer l'instrumental aux paroles par rapport à une situation. Et quand je me rappelle de cet instrumental, j'essaye de combiner les paroles avec l'instrumental et ça marche. Pour moi, c'est comme ça. Et quand ça vient, comment vous faites pour que vous ne l'oubliez pas? Parce que ça peut venir et puis ça part. Et après, justement, d'abord, ce que je fais, c'est que quand j'ai un instrumental, je l'enregistre. Je peux l'enregistrer sur mon portable, je l'enregistre. Et si je vais avoir des paroles qui vont de pair avec cet instrumental, je n'aurai qu'à réécouter encore et encore l'instrumental. Et là, j'ai des paroles qui s'associent à l'instrumental qui m'est venu comme ça en tête. Ok, voilà. Donc vous commencez votre carrière étant qu'artiste gospel, compositeur aussi. Justement, exactement. C'est vraiment bien ça. Et jusque-là, tu as écrit combien de paroles déjà? Jusque-là, je suis dans mon 3e son déjà. Ok. Troisième. Exactement. Il y a déjà un album qui se prépare, si on peut le dire comme ça. Oui, bien sûr. En téléchargement, si on peut le dire. Nous l'attendons. Vous l'aurez très bientôt. Vraiment. Nous l'attendons à bras vraiment ouverts. En fait, je ne sais pas si c'est pour chuter ou pour continuer. Il y a des artistes gospel ici déjà, peut-être pas la première. On vous a déjà trouvé pas mal d'artistes gospel. Et aujourd'hui, on peut dire qui vous inspire parmi tous ces artistes gospel que nous voyons ou qui sont ici à Kinshasa d'abord. Quel est cet artiste que vous pouvez dire non, quand je vois par exemple tel artiste, je m'inspire, tel artiste comme modèle et tout? Exactement. Alors j'en ai. Déjà, celle qui a été ma plus grande source d'inspiration dans le gospel, c'est la sœur Nadège. Si elle me suit, je la salue. Donc, c'est elle qui m'a le plus inspirée. Ses paroles sont tellement profondes. Quand tu chantes une chanson de la sœur Nadège, tu te sens vraiment en profondeur de la part. Tu sens une sorte de connexion avec Dieu. Tu te sens dans la chanson. Tu te sens vraiment dans la chanson. Et c'est elle qui m'a le plus inspirée, en fait, dans le domaine. Et pas les autres artistes. Aussi, alors oui, bien, c'est une nouvelle artiste. Elle commence son carrière. Non, mais même la sœur Nadège. Justement. Elle est aussi votre modèle. Oui, bien sûr. En tout cas, mes salutations à elle. Pourquoi seulement elle? Pourquoi son choix? Pourquoi son choix? C'est vrai que dans le monde musical, nous avons beaucoup d'artistes. Très bien. Avec de très belles voix et des chansons qui peuvent être aussi profondes que ça. Mais quand je la prends comme modèle, c'est aussi par rapport à son mode de vie. Comment elle vit en dehors de la musique. Parce que la vie, c'est pas que la musique. Comment elle se comporte en dehors de la musique. Est-ce qu'elle peut être une source d'inspiration pour quelqu'un? Est-ce qu'elle peut servir d'exemple? Est-ce qu'elle peut édifier par sa manière de vivre, par sa façon de marcher et tout? Est-ce que ce qu'elle chante, c'est vraiment ce qu'elle vit? Et là, je me rends compte que oui, en fait. Quand je tiens compte de la personne d'abord, de la Donc, vous avez mené des investigations, vous avez conclu que ça qu'elle chante, c'est ça qu'elle vit. Oui, si je peux le dire comme ça. Wow. Ok, en fait, je crois il y a quelques jours passés, il y a eu du buzz, si je peux le dire, sur la sœur Nadège, en la voyant bénir les mariages. Une femme, entre guillemets, pasteur, qui bénit les mariages. Votre modèle, si je peux le dire comme ça, votre modèle bénissait un mariage. Bibliquement parlant, là, il faut être vraiment objectif. Bibliquement parlant, est-ce qu'une femme peut prêcher
Si oui, on met entre parenthèses. Et est-ce qu'une femme... Non, là, on parle de la bénédiction du mariage. En fait, pour bénir, il faut d'abord prédicateur. Bon, vous voyez? Est-ce qu'il peut d'abord prêcher? Si oui, on met ça entre parenthèses. Deuxièmement, est-ce qu'une femme peut bénir un mariage? Alors, sur la question de savoir si une femme peut prêcher, moi, je dis oui. Ok. Et si une femme, bien qu'il y a plusieurs opinions, et si une femme peut bénir un mariage, moi je pense que si elle est capable de prêcher, si elle peut être déclarée pasteur, alors pourquoi ne peut-elle pas bénir un mariage? Donc là, selon moi, je pense que oui, elle peut le faire. Selon toi? Oui. Ok. Pour ne pas aller trop loin, moi j'ajoute juste un petit truc. Là, c'est pas selon la Bible, mais selon toi. Selon Bénédicte. Entre parenthèses. Tribi. Selon Tribi, maman Nadège, si je peux l'appeler comme ça, elle a totalement raison de bénir des mariages. Et de prêcher. Et de prêcher, même de baptiser. Exactement, mais et de baptiser. Même de baptiser. N'est-ce pas? Ok. Afro Top News. Votre émission légendaire, chers auditeurs, chers internautes, je crois 4e déjà. Nous sommes toujours là. Non, nous sommes toujours là. On va prendre ça. Elle va faire l'interprétation d'une chanson. Ok. Avant d'entamer la 4e rubrique. Ok. Et c'est la chanson de la sœur Nadège, si je ne me trompe pas. Justement. Voilà, son idole. Toujours elle. Et avant ça, en fait, si on enlève un peu ça Nadège, on part du côté homme. On voit les pasteurs, tous les chantres. Qui t'inspire aussi? Du côté homme, je dirais Elle Georges. Parce qu'elle fait du rap. Apparemment, la jeunesse est trop attachée à la musique, si je peux l'appeler urbaine. Oui. En fait, vous voyez, cette musique-là qui est un peu... qui est nouvelle, quoi. Ce style-là qui est nouvelle. Et les anciennes musiques, là, apparemment, on s'en occupe plus, on commence à les oublier, on s'en fout de ça et tout. Non, je ne dirais pas qu'on s'en fout. Exemple, la musique de Papa Alain Moloto, par exemple. Par exemple, qui peut être encore modèle de Papa Alain Moloto aujourd'hui? Je crois pas que ça. Toi seulement. Donc, ce n'est pas que la jeunesse oublie ces personnes, pas du tout. C'est juste que le monde est évolutif. Le monde évolue, la musique également évolue. Donc, lorsque la musique évolue, on oublie les anciens. Non, pas du tout. On ne les oublie pas, on les garde toujours. Mais peut-être qu'on s'inspire d'une autre manière par rapport aux styles qui sont fréquents, par rapport à ce que nous entendons de plus en plus. C'est ce qui nous vient plus fréquemment, c'est ce qui nous inspire le plus. En fait, en parlant du style, peut-être toujours dans la musique, en fait, s'il faut comparer les styles anciens, on prend les styles de Papa Alain Moloto. Quand tu prends sa chanson, tu les mets dans ton téléphone ça joue dans ton téléphone, tu peux te mettre à genoux, prier des heures et des heures. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Mais quand tu prends la chanson de Elle Georges, par exemple, tu peux les mettre et prier des heures et des heures. Bon, non. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que je dirais? Si je termine ma question, est-ce qu'on peut dire que les papas Alain Moloto étaient beaucoup plus spirituels par rapport aux musiciens ou aux artistes d'aujourd'hui? Oui. Bon, je vais essayer de commenter un peu parce que c'est une question assez pertinente, je dirais. Bon, déjà, quand on voit la définition de la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Et il faut savoir que la musique peut être une source d'inspiration par rapport, en fonction de ce qu'on veut faire. D'accord. Prenons l'exemple de si je veux prier. Je veux avoir une connexion avec Dieu, je veux prier Dieu. Là, forcément, je fais recours à la chanson du pasteur Alain Moloto. Enfin, je fais recours à sa chanson parce que ça m'inspire plus. Mais il y a des moments où tu veux simplement te détendre. Mais tout en gardant que tu es en train de glorifier Dieu, en gardant l'esprit que je ne fais rien de mal, je ne chante rien de mal. Tu sais très bien ce que tu es en train de chanter. Et voilà, pour se divertir un tout petit peu, tu peux mettre Elle Georges. Je ne vois rien de mal. Parlons, on peut dire que la musique ancienne était vraiment chrétienne, était vraiment dédiée. Pourquoi? Parce que ça nous amenait à la prière. Et aujourd'hui, ça nous amène au divertissement. Comme on vient de dire qu'il faut, pour se divertir, je peux mettre Alain Moloto et je peux mettre... Tonton Manila, en tout cas, n'a côté lié. Elle n'a pas du tout dit ça. S'il vous plaît. En fait, elle a dit pour se divertir. Lorsqu'elle a besoin de se divertir. On prend les divertissements comme jeu. Ok? Pas forcément. Tout en sachant ce qu'on est en train de chanter. En fait, s'il vous plaît, au sens strict, normal, si tu veux jouer
en jouant au nom du Seigneur Jésus-Christ, on peut le dire comme ça, tu peux mettre la musique de El George. Mais si tu veux prendre le nom de Jésus au sérieux, tu peux mettre la musique de Papa Lemoloto. Pas seulement, on précise, pas seulement lui. Même, en fait, c'est ça qui est même la sœur Nadège. Écoute, tu n'es pas ton avocat, elle peut répondre. Je ne suis pas son avocat. Artiste, faut pas oublier qu'elle est à peine artiste. Donc elle n'est pas encore totalement artiste musicien. Nos internautes, est-ce que vous voyez bien? Elle doit répondre aux questions. Elle a Afro Top News. Donc les nouveaux venus en fait. Comment musique qui a Papa Lemo l'autre, ça nous envoie à la prière. Musique qui a elle genre et une habitude dans divertissement dans la show. Oligno bombardé. Bombardé. Juste ça et on passe à l'interprétation. On t'écoute. Que je réponde à la question. Ouais. Bon, déjà là, c'était une affirmation, mais je vais quand même répondre. Ouais. Alors, je n'ai pas dit que la chanson de Papa Lemoloto nous amène à la prière et que celui de El George, non. Ouais. Non, pas du tout. J'ai dit par rapport aux circonstances. Vous voyez ? Il y a des chansons, une douce mélodie. Par rapport à la mélodie, une mélodie assez douce, assez tendre. Vous voyez, ça vous inspire forcément, ça vous émène forcément quelque part. Mais c'est pas tout le temps qu'on a compris, non. C'est pas tout le temps qu'on veut entendre cette douce mélodie. Il y a des moments comme dans la Bible, il y a aussi la louange, il y a l'adoration, il y a tout type de circonstances, vous voyez. Et donc voilà, prenons par exemple le cas d'une fête d'anniversaire. Et je ne veux pas jouer d'une chanson profane. Forcément, je ne veux pas faire recours à la chanson du pasteur Alain Moloto. Non, parce qu'elle est trop douce et tout. Des fois, le genre... La chanson est elle va nous amener à prier pendant la fête. Donc, vous voyez un peu. Donc, par rapport aux circonstances, je peux également faire recours à la chanson de El George, pourquoi pas, pour se divertir un peu. Parce que ça divertit un peu. Exactement. Elle peut nous interpréter la chanson, voilà. On va essayer de mettre l'instru. Basala kinyoso po bakotisa bomoinanga na molili kasi molimo azongisi elikiana motema loyembo ya sika na monoko nanga yawe yoza pole nanga Waouh, là c'est la chanson de la sœur Nadège. Exact. Tu l'as fait de ta façon. Oui, de ma façon. De ta manière. Waouh, c'est super, c'est waouh. Pas de question là-dessus en tout cas. On passe directement à la 4e rubrique, le portrait. Tonton Mani, tu as la parole. Très bien, chers auditeurs, chers internautes. Nous voici dans la rubrique Les portraits. Les portraits, d'abord, c'est quoi? J'essaie un peu de réexpliquer. Dans ces rubriques, les portraits, allais-je dire, nous choisissons un artiste, un musicien, ça dépend de l'invité. Comme nous avons reçu aujourd'hui l'artiste gospel, nous allons aussi faire les portraits d'un artiste aussi gospel. Pourquoi? Parce que on va marier notre invité à la personne ou à la star en question. Nous faisons les portraits.
Aujourd'hui, les portraits, d'abord, pourquoi les portraits? Les portraits, c'est pour valoriser nos artistes. Vous voyez, il y a des artistes qui font des belles choses, des artistes qui œuvrent bien dans ces domaines. Mais qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. D'ailleurs, pour nous, les Noirs, c'est facile de poster Lionel Messi, de parler de Cristiano. C'est facile de parler de Michael Johnson et autres, sans pour autant parler purement africain. Et ces rubriques, les portraits, comme nous sommes sur Afro Diaspora Média, on fait que des portraits des artistes culturels africains. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler du pasteur Moïse Mbiye. Du pasteur Moïse Mbiye. Pasteur, chantre, il est beaucoup de choses. Moïse Mbiye est né le 9 septembre 1980 à Matete. Moi, à Matete. Est un musicien, auteur congolais, pasteur pentecôtiste de l'église Cité Bethel et propriétaire de sa propre chaîne de télévision qui est Siloé Télévision à Pigeon. À 10 ans, Moïse Mbiye fait ses premiers pas au sein du groupe d'enfants, les groupes d'adoration junior à 10 ans. Lorsque Moïse Mbiye a 13 ans, son père sollicite un professeur de l'INA, Institut national des arts enfants, afin de lui donner des cours de piano à domicile. C'est pour cela que vous voyez, quand il chante, il joue beaucoup au piano. Il joue très bien. 3 ans plus tard, il rejoint le groupe Les Étoiles des Louanges en tant que claviériste et chanteur par intermittence. Oui. Il y évolue avec Mike Kalambay, le pasteur Mike Kalambay, et d'autres chantres. Il participe à l'enregistrement du premier album du groupe intitulé Lita Toli, dirigé par Charles Mumbaya. J'espère que nous connaissons tous Papa Charles Mumbaya. Oui. Dans le deuxième album, Nzambe Nangai, il fait sa première apparition dans la chanson Alléluia, composée par son père Emmanuel Mbiye, que son nom repose en paix. À la sortie de l'album Plus que crucial, deuxième opus du groupe, Moïse Mbiye occupe le poste du directeur artistique. Il quitte alors le groupe Les Étoiles Louanges et lance son premier album solo intitulé Influence, avec des chansons à succès telles que Tunanganini, Me Voici, Bibomba Bomba, Influence et autres. Son deuxième album fut Le Cœur de l'Agneau avec les chansons phares Nandimi, Zala ou Nanga. Quelque chose comme ça. Oui. En 2018, il écrit et produit une œuvre intitulée Loboko Yanzambe, la main de l'Éternel, chantée par la chanteuse Trina Fukiao. Oui. On dit toujours, quand Dieu met un temps là ou quelque chose dans nous, il ne le met pas par hasard. Il le met pour que nous l'exploitons, pour que nous l'utilisons. Est-ce que la décision d'arrêter la musique du pasteur Moïse Mbiye est-il réfléchi? C'est vrai que j'ignore les raisons qui l'ont poussé à prendre ces décisions, mais je pense que non. Je t'informe, il avait dit lors d'une interview, je crois, accordée à la télévision Télé 50, il avait dit pourquoi arrêter la musique, parce qu'il veut se concentrer dans sa vie de couple et dans la vie pastorale. Oui, pastorale, exactement. C'est un peu ça. Parce qu'il s'est dit que non, avec la musique, il faut voyager, faire des concerts, il faut beaucoup de concentration. Ça ne lui permet pas de rester dans sa vie. Ça ne lui permet plus de rester dans sa vie de couple et pastorale. Est-ce que cette décision est-il réfléchie? Parce que c'est Dieu qui donne les dons. Donc, je pense que c'est une décision qu'il a prise. Et si cette décision est réfléchie, je pourrais dire que oui, c'est pour lui. Mais dans d'autres cas, moi, je pense que ça aurait été mieux de continuer dans le domaine musical parce que c'est un don. Quand on entend chanter le pasteur Moïse Mbiye, on sent qu'il a quelque chose en lui, on sent que c'est quelque chose d'inné en lui. Et le fait d'arrêter cette musique, d'arrêter cette chose qui émerveillait tellement de gens, je pense que c'est une décision qui oui, peut-être, je pense qu'il devrait peut-être le revoir. Pourquoi pas, parce que beaucoup de gens ont encore besoin de lui. Il a encore de gens à captiver par sa musique, des gens qui peuvent se repentir juste par sa musique. Et donc, je pense qu'exercer cette profession en même temps que le fait d'être pasteur, c'est aussi, ça va de pair, en fait. C'est aussi gagner les âmes. On prêche en chantant, en fait. Bien sûr, et évidemment, on édifie aussi en chantant. Donc, je pense qu'il doit peut-être revoir cette décision parce qu'on a encore besoin de lui. Selon toi. Oui, ça, c'est selon moi, en fait. Vraiment. Et tonton Mani, 2-3 mots sur ça aussi. Ouais, en fait, le pasteur Moïse Mbiye, nous venons un peu d'écouter ce qu'a été sa vie. Moi, c'était parmi les chantres, si je peux le dire, gospel, parce que moi, j'aime pas trop au gospel et tout, les chantres des dieux. Parmi ces chantres-là, c'est le seul, ou n'est pas dit l'un, c'est le seul que j'aime beaucoup.
Vraiment. Ouais, le seul. Enfin, tonton Mani, il a avoué aujourd'hui qu'il aime le pasteur Moïse Mbié. En fait, quand il chante... mon pasteur, je t'aime bien, mes salutations. Quand il chante, vous écoutez, il n'y a pas seulement les trucs dédiés, comme on le dit. Oui. Il y a aussi la connaissance de la musique. Exactement. Vous sentez? Là, c'est à préciser. Une personne qui connaît bien la musique. Ah oui. Et s'il faut un peu reculer en arrière, nous avons vu à la prestation au 9e jeu de la francophonie, parmi tous ces artistes qui ont presté, il était au même trompe avec Gims. Vous voyez, on comprend que non, c'est une personne à un niveau international qui maîtrise d'abord les notes, la musique d'abord. Il maîtrise ce qu'il fait en fait. Ce qu'il fait, vous voyez, ce n'est pas d'abord la voix, ce n'est pas d'abord parce qu'il connaît des versets. Non, il maîtrise d'abord la musique, comment animer, comment chanter, comment. Et tous ces comment-là ne doivent pas partir toujours en vain comme ça parce qu'il veut s'attacher dans sa vie de couple. Sa vie de couple, on s'en fout de ça parce que ce n'est pas notre vie. Notre vie... Les pasteurs, nous avons encore besoin de toi. Notre vie, ce sont les sons. Vous voyez, c'est ça qui nous édifie. Sa vie de couple, c'est personnel, c'est pour lui. Et nous, on gagne quoi dans sa vie de couple? Je crois rien. Vraiment. Donc, comme les sons attirés sur ça, pour les jeunes qui avancent aujourd'hui dans le monde musical, prenez l'exemple du pasteur Moïse Mbié. Il s'est donné... En fait, il travaillait beaucoup. Le secret de sa musique, c'est le travail en fait. Il travaille. Nous aujourd'hui on n'aime pas moi, vous n'aimez pas travailler, voilà pourquoi vous ne donnez pas le meilleur de vous en fait. Donc prenez l'exemple du pasteur Moïse Mbié, il travaillait beaucoup jour et nuit. En tout cas là j'ai voulu confirmer. En fait, je rappelle juste ces portraits, vous allez aussi les trouver dans notre page Facebook. Exactement. Afro Diaspo Media College. Voilà. Tapez juste sur Facebook Afro Diaspo Media College. Vous allez trouver ces portraits en détail là-bas. Ça, vous pouvez aussi lire. Ça va toujours vous inspirer, c'est ça. Oui. On s'en prend toujours aux erreurs des autres. On apprend toujours aussi à l'expérience des autres. Afro Diaspo Media College. Tapez sur Facebook, vous allez retrouver la page, abonnez-vous, vous trouverez vraiment ces portraits en intégralité et ça vous aidera aussi énormément. Exactement, donc travaillez et vous serez comme le pasteur Moïse Mbié. Sans plus, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Nous allons commencer avec l'improvisation. Hello Kango Tozelaki. Ah ça c'est ma partie préférée. Donc déjà nous allons t'expliquer comment c'est fait l'improvisation. Nous allons balancer un son. Je vais balancer un son, je vais jouer un son, un instru que je veux, que nous voulons parce que tonton Mani est là. Et tu vas chanter tout ce que tu as vécu ici. Tout ce que j'ai vécu ici. Ouais, tout ce que tu as constaté dans la radio et tout ce qui s'est passé, le débat et tout. Donc, tu vas chanter l'émission. Voilà. Okay. Donc, je peux déjà lancer. D'accord. Tu es prête? Oui, bien sûr. Nous sommes le 6 octobre, j'étais reçue dans Afro Diaspora. Accompagne de la tontine Panuela, c'était top. Ce fut un moment merveilleux que je veux pas oublier. C'était vraiment agréable de les entendre. Oh oui, je passais de moments divertissants et inspirants. Je veux continuer. Je veux continuer. Ah oui, je vous invite à le suivre. Ah oui, restez branchés sur notre chaîne. Ah oui, venez massivement répondre aux invitations. Ouais. Ah oui, vous passerez de bons moments. Ah oui, vous serez vraiment édifiés. Ah oui, vous pouvez vraiment exploiter vos talents. Ne gardez pas ce qui est en vous, parvenez à pouvoir exprimer ce qui est enfui. Aïe aïe aïe, merci. Wow. Elle vous invite à suivre notre chaîne parce que vous serez édifiés.
un message. Hein. Elle a lancé un message. Je demande à Tonton Igo, notre ingénieur international déjà, je demande à Tonton Igo. Tonton Igo, l'ingénieur international, cette partie, ces morceaux, vraiment, il faut les couper. Il faut vraiment les couper. L'envoyer, on va les poster partout. Vraiment. Ça va rester comme notre générique. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. En tout cas, moi, tu m'as persuadé, je suis vraiment rassurée que tu seras comme la sœur Nadège. Ça promet. Ça promet. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission Afro Top News. Nous allons laisser notre artiste dire son dernier mot. Je ne sais pas, lancer un message ou des salutations. Des salutations à 2-3 personnes. Ouais. D'accord, alors mes salutations premièrement à ma maman, Élise Mboyo. Mes salutations à la famille Bosako. Mes salutations à Adrey, qui est toujours là à côté de moi. Vraiment. Et voilà, je lance mes salutations à tous mes amis proches, à toutes mes connaissances. Voilà, c'est fut un très bon moment. Et si tu aimerais donner un message à tous ceux qui te suivent, artistes comme toi, pour avancer dans la carrière musicale, qu'est-ce que tu leur donnerais comme message? Même aussi les producteurs, parce que la musique demande la production. Exactement. Si vous voulez aussi être produite, vous contactez. On vous contacte et tout. Comment les gens peuvent faire pour vous contacter. Ça aussi. D'accord, le message que je pourrais lancer à la jeunesse, des jeunes qui comme moi veulent s'élancer dans la musique, mais qui ont peur. Oui. En fait, qui se disent que c'est pas encore le moment, j'aimerais vous dire que le moment que vous attendez, peut-être que c'est maintenant. Donc il faudrait se lancer maintenant, il faut prendre courage, il faut prendre les choses en main, n'ayez surtout pas peur. Ne vous dites pas que non, je pourrais pas y arriver. Non, tu peux y arriver, tout dépendra simplement de ta détermination. Et voilà, donc je vous encourage, vous tapez justement Truby. Comme vous le savez, Truby. Et c'est un peu dépelé, parce que l'anglais ici au Congo. Non, on ne maîtrise pas l'anglais. Ah, d'accord. Ok, je pourrais épeler. Nous avons T, H, R, E, B. Truby. Truby. Okay. Voilà, vous pouvez me contacter ou soit sur ma page mail, Boenga Blessing. Voilà. Okay. Et nous avons également pour mon numéro WhatsApp, nous avons le plus 243 81 68 68 070. Je reprends une dernière fois, plus 243 81 68 68 070. Voilà. Là, c'est ton numéro portable. Justement. Donc, on peut te joindre à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Oui, surtout pour le cadre professionnel, je suis ouverte. D'accord. Voilà. Je remercie toujours ceux qui ne partagent pas. Hein? Vous qui ne partagez pas là, en tout cas, je vous aime beaucoup, je vous salue. Et ceux qui partagent, non, c'est pour aussi vous influencer. Et ceux qui partagent aussi, je vous salue. Donc, merci d'être toujours scotché sur notre page, notre chaîne. Vous suivez toujours nos émissions, en tout cas. Parce qu'il y a des ceux, tonton Mani, qui m'appellent pour me dire non, mais tantine, pas non. Tu vois, dernièrement, j'ai pas présenté. Ils m'ont appelé, non, mais on t'a pas suivi. Où est-ce que tu étais? J'ai dit, oh, j'étais en voyage. Bientôt, là, je serai là avec Truby. Okay. Avec Truby. Et voilà, vous l'avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, merci d'être toujours là. Donc, je passe mes salutations à tonton Germain, à notre caméraman qui est toujours là avec nous. Mes salutations à lui et à tous ceux qui ne cessent de nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à nous, nous nous retrouvons le vendredi prochain. Au revoir.